Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des meilleures pratiques pour l'étalonnage des scanners des séries J3 et J5. Donc, si vous avez besoin d'un rappel sur la façon de réaliser la procédure, il y a une vidéo sur notre chaîne YouTube Stratasys Academy. Vous pouvez la consulter si vous avez besoin de ce rappel. Sinon, aujourd'hui, nous allons aborder quelques bonnes pratiques générales et des moyens de limiter certains problèmes qui pourraient survenir. Donc, un point à prendre en compte, c'est qu'il faut veiller à maintenir la propreté et à bien prendre soin de notre plaque de transparence et de notre scanner. Sinon, avant de lancer l'assistant d'étalonnage de la tête, il faut s'assurer d'avoir effectué le nettoyage de routine au préalable. Il faudra aussi veiller à garder votre scanner propre. Donc vous pouvez le nettoyer avec de l'IPA, le même produit que vous utilisez pour le nettoyage de routine. Assurez-vous de ranger votre plaque de transparence quadrillée dans une pochette plastique ou dans un classeur pour éviter qu'elle ne soit endommagée. Si elle est endommagée ou présente des plis ou des marques, il faut vraiment la remplacer, car cela pourrait être la cause de certaines erreurs qui apparaissent. Si vous devez nettoyer la plaque de transparence quadrillée, faites-le délicatement avec un chiffon humide, uniquement avec de l'eau. Si vous utilisez d'autres produits de nettoyage, ou si vous frottez trop fort, vous risquez d'effacer certains points, ce qui peut poser des problèmes lors de nos scans. Il n'y a aucun inconvénient à porter des gants lorsque vous manipulez nos transparents pour éviter les traces de doigts. Il est plus facile de le garder propre que de le nettoyer. Considérez cela comme un entretien préventif pour nos transparents et pour le scanner. Globalement, il existe en quelque sorte deux principales erreurs, ou modes de défaillance, qui peuvent apparaître. L'une d'elles est une erreur d'impression, concernant la façon dont les points sont réellement imprimés sur notre transparent, et l'autre concerne le scanner ou l'utilisateur, selon la manière dont le logiciel fonctionne pour ceci. Donc, si nous avons une erreur d'impression, l'une de celles qui peut apparaître, c'est lorsque nous la chargeons dans GrabCAD et qu'il indique qu'il y a trop de bus bouchés. Si cette erreur apparaît, la première chose à faire est de lancer à nouveau un nettoyage de routine, puis de faire un test de motif pour voir dans quel état se trouvent les têtes. Si tout semble correct, c'est-à-dire que nous n'avons pas trop de bus bouchés et que cela devrait passer, alors l'étape suivante à essayer après un échec est d'appliquer le Xibax Water Shield sur la transparence. C'est une solution que nous pouvons utiliser après un échec, puis réessayer. Pour appliquer le Xibax sur la transparence, il suffit de le vaporiser sur la surface, puis d'utiliser un chiffon de nettoyage pour le répartir uniformément sur toute la surface. De petits mouvements circulaires fonctionnent bien, suivis d'un passage sur toute la surface pour s'assurer que le produit est bien réparti et qu'il ne reste aucun excès de liquide sur la transparence. Parmi les autres causes moins probables de cette erreur, il y a le calibrage du départ Z. Si notre réglage est légèrement décalé, ça peut modifier l'apparence des gouttes sur la transparence lors de l'impression. Cela peut aussi venir de l'optimisation de la tête d'impression. Donc ce sont deux points à vérifier si l'application du Xibax ne fonctionne pas et que vous obtenez toujours cette erreur. Côté scanner, une erreur que l'on peut rencontrer est que les tailles d'image des fichiers téléchargés ne correspondent pas. Une chose que nous voudrons vérifier, c'est que la taille du scan de notre transparence imprimée est correcte. Donc, lorsque vous la chargez dans le programme de scan, vérifiez simplement qu'elle est bien alignée. Normalement, ça devrait l'être, mais il vaut mieux vérifier. Et ensuite, assurez-vous que c'est pareil pour la transparence de la grille, car cette erreur apparaît si vous cliquez à nouveau sur Aperçu avant de lancer le scan de la grille. Cela va modifier la taille attendue, donc il faut bien s'assurer de scanner votre transparence imprimée. Vous faites l'aperçu, vous la scannez, puis quand vous placez la grille, assurez-vous de cliquer à nouveau sur scanner, mais pas sur aperçu. Parce que si vous ne faites pas ça, alors ces images n'auront pas exactement la même taille, et on peut avoir cette erreur. Une autre erreur que l'on peut rencontrer, c'est l'erreur de mauvaise qualité d'image. Cela peut arriver si vous inversez simplement les fichiers de grille et de motifs lors de leur importation. Donc vérifier cela, ça pourrait être notre erreur et ce serait facile à corriger. Cela peut aussi arriver si le scanner ou la transparence est sale ou si de la lumière s'infiltre dans le scanner pendant la numérisation.
Quelques solutions pour cela, maintenir la propreté et faire attention à la double charnière du scanner. Il est facile, si vous êtes pressé, de ne pas le fermer complètement. Vous devez aussi vous assurer d'utiliser la feuille de fond blanche à chaque fois. Euh, Posez-la soigneusement et assurez-vous que le côté brillant soit vers le bas. La feuille que j'ai est brillante des deux côtés, mais il se peut que la vôtre ait un côté brillant et un côté mat. Donc bien l'appliquer peut vraiment améliorer la qualité de notre image. Voici quelques autres points à prendre en compte avec le scanner. Des erreurs du scanner peuvent aussi apparaître sous la forme de bus trop souvent bouchés. Donc il faut juste garder à l'esprit qu'il est parfois difficile de déterminer précisément la cause de ces erreurs. Et encore une fois, il est recommandé de toujours veiller à garder le scanner propre, à maintenir la grille de transparence propre et en bon état, et à utiliser la feuille de fond blanche. Euh, Tant que vous faites tout cela, la plupart des numérisations devraient fonctionner correctement. Mais dans de rares cas, il est nécessaire de remplacer le scanner lui-même. Vous pouvez vérifier cela si vous avez accès à un autre scanner. Vous pouvez donc prendre une bonne transparence qui passe avec cet autre scanner. Ainsi, vous savez que, d'accord, cette transparence sera acceptée. Ensuite, si vous prenez cette même transparence et que vous l'utilisez sur le scanner dont vous pensez qu'il ne fonctionne peut-être pas, et qu'elle échoue, alors cela indique que le problème vient du scanner et qu'il pourrait devoir être remplacé. Et c'est tout ce que nous avons pour vous aujourd'hui. Bonne chance et que toutes vos numérisations soient acceptées.